Aujourd'hui, il y a des ministres qui sont devant la CRIEF. Et ces ministres, les infractions poursuivies contre eux ont été commises pendant qu'ils étaient ministres. Dans ce cas, la CRIEF est alors incompétente. C'est la haute cour de justice qui devait connaître leur cas. Donc c'était le 2 poids 2 mesures. Donc pour tous ces motifs, nous avons attaqué la décision devant la cour d'appel. Et c'était le second dossier également. Je crois que les deux affaires sont renvoyées au 14 pour citation des prévenus, des différents prévenus. De toutes les façons, nous estimons que devant la cour, évidemment, les erreurs de procédure, les violations multiples que nous allons soumettre devant les magistrats de la cour d'appel pourront nous amener, dans un premier temps, à confirmer la première décision qui les a relaxés, dans un second temps, à infirmer la deuxième décision qui a, de l'autre côté, indiqué que notre action est irrécevable parce que le ministère est justiciable de la haute cour de justice qui n'existe pas et qui a même été balayé par, je crois que la charte de la transition, ça n'existe pas, sauf erreur de ma part. Le capitaine Dadis était pour le maintien et l'encadrement du meeting. Mais son entourage, notamment Papa Kouli Kourouma, était catégoriquement opposé. Il aurait même dit à feu Jean-Marie Doré, si vous sortez, on va vous massacrer. Entame Mandian Sidibé. Sur la gestion des corps des portés disparus, l'ancien ministre Rémi Lama, Edouard Théa et Cheikh Sidia Diabaté en étaient les principaux responsables, soutient-il. Ce sont deux camions appartenant à l'homme d'affaires KPC, conduits par des militaires qui auraient servi de transport au corps. Au moment où ils étaient stationnés au domicile du général Lansana Conté au camp Samori, le ministre de la Santé d'alors, Abdoulaye Chérif Diaby, a débarqué sur les lieux. Il a donné des coups de pied et craché sur certains corps en disant « Personne ne vous a dit de sortir. Voilà les conséquences. » Mandian Sidibé dit avoir ces éléments d'information par le biais de hauts gradés proche du capitaine Dadis. Selon les mêmes sources militaires que cite le témoin, le capitaine Dadis aurait refusé à ce que les corps soient déposés au camp Alpha Yaya Diallo pour éviter d'éveiller des soupçons, martèle-t-il. Une déposition qui accable les accusés présents dans le box et de hauts cadres au moment des faits. Le tribunal, le parquet et la défense ont, à tour de rôle, demandé aux témoins de révéler ses sources d'information. Mandian Sidibé évoque le droit que lui accorde la loi de protéger ses sources d'information dans la mesure où, au moment où il donnait ses alertes, il exerçait le métier de journaliste. Cette source que vous cherchez à protéger n'est rien d'autre que le général Sekouba Konaté, lance-maître Pépé Antoine Lama. C'est vous qui le dites, répond le témoin.